logiciel Aegis, on peut le définir comme étant conscient. Ce que je ne crois pas personnellement. Mais enfin, c'est une question vraiment très débattue. Malgré toute leur sophistication, les programmes d'intelligence artificielle ne sont pas devenus conscients comme on aurait pu le rêver au milieu du XXe siècle. Ces programmes, séparés du hard des circuits électroniques, reflètent la conception dualiste héritée de Descartes. Mais en ce début du XXIe siècle, le défi de la conscience artificielle se poursuit sous une autre forme. Celle non plus de rendre intelligent à tout prix cet ordinateur classique qui nous entoure, mais de construire un cerveau artificiel, à base de vie artificielle et de neurones qui se développeraient comme les nôtres. Des neurones qui pourraient avoir la taille d'un ou deux atomes. Les capacités électroniques vont doubler, doubler et doubler. Un courant va bientôt atteindre l'échelle moléculaire dans 20 ans. À terme, on pourrait mettre un bit d'information par atome. Imaginez une pomme dans ma main et vous vous demandez combien d'atomes il y a dans cette pomme. La réponse est 1 trillion de trillions. C'est un 1 suivi de 24 zéros. Des millions de millions. Les atomes peuvent changer d'état, être excités ou non excités, un va-et-vient. Et ce, 1 million de trillions de fois par seconde. Donc, potentiellement dans le futur, il y aura plus de capacité de calcul dans un objet de la taille d'une pomme que dans le cerveau humain. Et ce, d'un facteur d'1 trillion de trillions. Donc pour moi, le technologiste qui est en moi dit que c'est une question de temps avant que cette technologie future puisse faire de notre cerveau un objet absolument et totalement obsolète et inférieur. Alors cette future créature, je l'ai appelée Artilect, ce qui veut dire intellect artificiel, ou encore intelligence artificielle. Mais il est le seul à penser un truc pareil? Non, c'est pas possible. Ou alors, s'il est seul, il est cinglé. On a beaucoup dit que des objets plus lourds que l'air ne pourraient jamais voler. Au XVIIIe siècle, on disait que les machines volantes étaient impossibles. Mais les machines volantes se sont mises à voler, à conquérir les airs, de manière différente de celle des oiseaux. Je pense que ces jeux amusants de vie artificielle sont pour des gens qui sont entourés par trop d'ordinateurs. Je suis intéressé par la vie réelle. C'est comme sous l'Antiquité. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais voyons ce qu'en pense Damasio. Évidemment qu'on peut. Il est parfaitement évident qu'on pourra construire des cerveaux artificiels comme n'importe quoi d'artificiel. On pourra faire des robots dotés de caractéristiques intelligentes. Donc c'est purement une question de temps et d'intelligence. Bon, d'accord, mais comment ils vont faire ? Et ces machines seront des robots, des foutus robots, qui deviendront beaucoup plus intelligents et beaucoup plus efficaces. Dans des dizaines d'années, on verra des machines devenir beaucoup plus intelligentes. Intelligentes non seulement pour devenir utiles, mais intelligentes pour devenir menaçantes. Une montée en puissance, un continuum. Et ces industries vont devenir énormes, une sorte de nouveau Microsoft. Ils seront tellement supérieurs à nous qu'ils nous traiteront comme des moustiques. Se poseront des problèmes éthiques. Le faire ou ne pas le faire. Je ne sais pas si on ira, ni si on le fera, ni même si l'humain sera là pour se poser le problème.
Après tout, l'être humain n'est pas l'achèvement, la fin de l'évolution. Beaucoup de gens pensent que nous sommes ici pour toujours, tels que nous sommes en ce moment. Cela ne s'accorde pas avec la théorie de l'évolution, et nous ne pouvons pas croire que nous formions quelque chose de si spécial, qu'on serait les derniers organismes, que nous n'évoluerions plus. Cela ne se passe pas comme ça. Donc nous changerons probablement, mais cela prendra du temps. Ok, je résume. Sous l'Antiquité, premier concept de cerveau. Au 19e siècle, machine hyper spécialisée avec les airs. Au 20e siècle, prise de conscience de la plasticité du cerveau d'une complexité effrayante. On découvre un continent que l'homme veut évidemment explorer et coloniser comme le reste. Aujourd'hui, les machines permettent de voir les traces de nos émotions et de l'activité de l'esprit, intrusion dans notre intimité. Le cerveau devient transparent. Dans un futur très proche, des implants pour ajouter de la mémoire, inoculer des pensées ou les lire, soigner les maladies des neurones. On modifiera le cerveau. Enfin, dans un futur très très lointain, on ne partira pas de l'architecture des ordinateurs, mais de celle du cerveau, pour créer des choses comme la conscience et l'intelligence. Bref, des cerveaux artificiels. Bon, j'ai de quoi réfléchir. Je dirais qu'il y a quelque chose de central chez Spinoza. Un concept lié à la notion de conatus. Le conatus, c'est l'idée que nous naissons, habités par un désir très fort de survivre à tout prix, nous maintenir envers et contre tout. En d'autres termes, le dur désir de durer.